pour du coup l'exercice 27, pile et sueur. Donc des chercheurs du CNRS ont breveté cette biopile à combustible étirable et flexible collée ici à l'arrière du bras. Donc elle utilise le dioxygène de l'air, donc ça c'est votre premier réactif, et l'acide lactique. Donc l'acide lactique c'est quelque chose que vous générez quand vous faites du sport, ok. Alors c'est ça aussi qui fait, c'est ça qui génère quelques petites douleurs dans votre corps quand vous générez trop d'acide lactique, surtout pour des efforts assez explosifs, par exemple du sprint. Si vous faites du sprint, que ce soit en vélo, en course à pied, en natation, ce que vous voulez, en tout cas, au bout d'un moment, vous allez atteindre cette formation d'acide lactique et c'est assez douloureux et c'est ça qui limite un petit peu vos efforts. Certains athlètes disent non, mais là je suis complètement lactique, ça veut dire qu'ils sont chargés d'acide lactique dans leurs jambes, ils peuvent plus vraiment bouger ou ils peuvent plus vraiment fournir un effort conséquent. Donc l'acide lactique, c'est un déchet qu'on élimine évidemment, donc il faut boire beaucoup, ça s'élimine bien avec l'eau. Il faut s'étirer aussi. Donc en s'étirant, on a une sorte d'effet comme si on pressait un petit peu une éponge. Votre muscle, on va le presser de cette façon pour évacuer l'acide lactique le plus rapidement possible. Voilà, donc ça c'était pour les petits conseils au niveau du sport pour bien s'en sortir avec l'acide lactique. Donc on vous dit déjà que le dioxygène de l'air c'est un réactif et que l'acide lactique c'est le deuxième réactif. Le but, c'est d'écrire les demi-équations aux électrodes et en déduire l'équation de la réaction d'oxydoréduction qui se produit dans la pile en fonctionnement. Donc je vais revenir juste sur ce que tu m'avais demandé, Simon. On n'a pas d'électrode ici métallique, mais comme je l'ai dit précédemment, avant de filmer, en fait, il y a quand même des électrodes, on ne vous dit pas ce qu'elles sont, parce qu'elles ne réagissent pas, elles ne font pas partie du couple oxydant-réducteur. Par exemple, on pourrait mettre du platine, et les réactions entre le dioxygène de l'air et d'autres choses peuvent se faire au sein du platine, même si le platine n'est pas un réactif. Alors, on écrit les deux demi-équations électroniques. Donc O2H2O, c'est le premier couple, on vous a dit que le dioxygène, c'était le premier réactif. Le deuxième réactif, c'est l'acide lactique. C3H4O3. Alors le deuxième réactif, c'est l'acide lactique. Donc on va équilibrer ces deux demi-équations d'oxydoréduction en mettant les réactifs du même côté, comme d'habitude, hein, donc à gauche. Et ensuite, on n'aura plus qu'à sommer et à voir quelle est l'équation de réaction finale. Donc O2 égale H2O. Donc là, première étape, on regarde au niveau des atomes. On a deux atomes d'oxygène ici, on n'en a qu'un là. Première chose à faire, Jimmy. Voilà, on va mettre 2 ici. Donc là, on a deux oxygènes, on est bon. Par contre, là, on a 2 fois 2 hydrogènes, 4. Qu'est-ce qu'on va rajouter, Ryan? Vas-y. On va rajouter 4 hydrogènes, sous quelle forme? Ouais, très bien, 4H+. En faisant ça, j'ai du coup ajouté à gauche 4 charges positives, alors que j'en ai pas ici à droite. Qu'est-ce que je vais faire, du coup, Axel? On va rajouter 4 électrons ici, très bien. Donc là, attention, on a 4 électrons, j'entoure le côté des réactifs. Je vais réécrire exactement la même chose, je vais écrire la même chose en inversant, d'accord? Là, je vais bien mettre le réactif à gauche. Donc, je switch directement ces deux molécules, ok? Donc, j'écris ça d'abord. C3H6O3, j'entoure, comme ça, je vois bien que j'ai mes deux réactifs du bon côté. Et le couple associé, l'autre espèce associée, l'oxydant associé à ce réducteur, c'est 3H4O3. J'ai 3 carbones, j'ai 6 hydrogènes, j'ai 4 hydrogènes, j'ai un déficit déjà. Par contre, j'ai 3 oxygènes. Donc le seul déficit que j'ai, c'est des hydrogènes. Qu'est-ce que je vais faire du coup? Vas-y Jimmy. On va rajouter 2H+, et 2 électrons. Ouais, 2H+, et 2 électrons. Ça va pour tout le monde? Ouais, super. Du coup, super. Vous êtes au taquet, c'est bien les gars. Donc là, on en a 4, là on en a 2, donc je vais faire le tout x 2. Donc attention, en faisant le tout x 2, je vais rajouter ici 2 devant, 2 ici. Là, ça va se transformer en 4, et là, ça va se transformer en 4 aussi. Je vais pouvoir sommer tout ça. En sommant, j'enlève directement mes électrons. On va voir que mes H+, vont s'annuler aussi. On a 4H+ là, 4H+ là, donc je ne vais pas les noter. Ok? Donc je somme tout ça. Et je vais avoir du coup O2, mon premier réactif, plus 2C3H6O3, qui va me donner 2H2O plus 2C3H4O3.
Et voilà mon équation de réaction de ma pile et sueur. Ouais, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Alors là, on pourrait s'amuser, entre guillemets, à contrôler qu'on est bien équilibré. On va le faire. Des fois, ça nous conforte dans le fait qu'on ne s'est pas trompé. On a 3 et 2 oxygènes, donc 5 oxygènes là. 2 fois 1 plus 2 fois 3, on en a 6 et 2... Non, je vous ai dit n'importe quoi. Je recommence. 2 oxygènes plus 2 fois 3 oxygènes. Donc on a 6 et 2, 8 oxygènes. Là, on en a 2, plus 2 fois 3, on en a 8 aussi. On est bon. Les carbones, j'en ai 2 fois 3, donc 6. 2 fois 3, 6. Les hydrogènes, j'en ai 2 fois 6, 12. Et là, 2 fois 2, 4. Plus 2 fois 4, 8. 8 et 4, 12. On est bon. Donc, vous voyez, en faisant ce petit contrôle comme ça, on est sûr, on est vraiment sûr, là, pour le coup, d'avoir juste. OK? Voilà, c'est un petit contrôle supplémentaire. Voilà pour cet exercice 27.